On dit souvent qu'il y a un avant et après digital, et que l'ère digitale a non seulement entraîné des changements en profondeur, mais qu'elle a aussi fait naître des comportements et des pratiques qui n'existaient pas auparavant. Alors je crois que ce n'est pas vrai pour tout. Pour un certain nombre de comportements, c'est une amplification de ce qui se passait avant, mais en revanche, il y a des phénomènes qui sont apparus avec le digital et qui n'existaient pas vraiment auparavant. Là, je voudrais vous parler d'un ensemble de pratiques qui sont assez intéressantes parce qu'elles sont vraiment liées à ce qu'a permis en fait, le Web 2.0. C'est-à-dire que quand dès l'instant où on rentre dans l'univers digital, on note, on commente, on like, on partage, on classe, etc., etc. Et donc en fait, tous ces petits marqueurs d'évaluation, ils changent la donne pour le lecteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lecteur, il est confronté à un filtre des contenus qu'il regarde ou qu'il manipule. Il y a toujours un intermédiaire maintenant, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lecteur qui a existé avant lui et qui a donné son jugement, qui a émis un jugement sur ce qu'il a vu, que ce soit une vidéo, que ce soit une plateforme d'achat en ligne ou un forum. Donc ça, c'est un phénomène qui est véritablement nouveau et qui risque de modifier les pratiques de lecture et les pratiques de réception aussi, ce qu'on appelle en linguistique, en sémiotique, la réception d'un texte. Auparavant, il y avait une sorte de colloque singulier entre un lecteur et l'auteur, ou en tout cas entre un lecteur et le texte auquel il était confronté. Maintenant, en raison de toutes ces marques d'évaluation, chaque lecteur qui rentre sur une plateforme digitale quelle qu'elle soit, il est confronté à une sorte de filtre en fait, c'est-à-dire à un ensemble de lectures préexistantes qui ont fourni un avis en fait sur ce contenu, ou sur ces personnes ou sur ces services. Et ça, je crois que c'est un fait véritablement nouveau, c'est l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un tiers lecteur en fait. C'est-à-dire que la relation avec un texte maintenant se modifie, c'est comme s'il y avait trois acteurs. Il y a le lecteur, l'auteur, ou en tout cas l'objet qu'on regarde ou qu'on lit, et puis il y a cette espèce de lecteur collectif, ce primo-lecteur, qui est arrivé avant vous, en fait, et qui a porté un jugement ou un avis sur ces contenus. Donc ça, je crois que c'est un fait qui est vraiment nouveau et qui aura pas mal d'implications à l'avenir. On ne peut pas toutes les mesurer, ces implications, puisqu'on vit dedans et on a l'impression que c'est normal. C'est aussi ça qui est la singularité finalement des mutations digitales, c'est que la nouveauté émerge, l'innovation émerge, puis elle est adoptée par l'usage, et dès lors on a l'impression que ça a toujours existé et que c'est une évidence. Donc on peut vraisemblablement pas prendre la mesure de l'importance de ce phénomène, mais c'est sans doute une sorte de mutation des pratiques de lecture qui est en train de se produire. D'ailleurs, il est vraisemblable que dans les années qui viennent, ce tiers lecteur, si on peut dire, il joue un rôle dans les livres numériques. C'est-à-dire que vraisemblablement, les livres numériques, à l'avenir, ils comporteront dans les marges des annotations, des commentaires portés par d'autres lecteurs. Autrement dit, la conséquence de ça, c'est qu'on va vers une situation où on n'aura plus d'accès pur à un contenu. Quand je dis plus d'accès pur, c'est-à-dire qu'on aura de moins en moins un accès solitaire à un texte. Ce qui est pour le coup une véritable rupture par rapport aux pratiques de lecture avant le digital. Il y avait auparavant une sorte de colloque singulier entre un lecteur et le texte. Là, de plus en plus, on va vers une situation où il y aura toujours cette espèce de médiation entre le lecteur et son texte, et cette médiation, elle est réalisée par ce que j'appelle un primo-lecteur en fait.
l'enjeu à venir, c'est vraisemblablement de comprendre en fait et de mesurer l'importance de ce phénomène dans la formation de l'opinion personnelle, qui est un des grands enjeux du digital aujourd'hui, ou en tout cas un des grands paradoxes de l'ère du 2.0, si on peut encore appeler ça comme ça, parce que ça paraît un peu old school, un peu daté. Un de ces grands paradoxes, c'est qu'il fait une sorte d'injonction à tout le monde d'avoir un avis personnel, et de commenter, et de publier, et d'avoir une opinion. En fait, sur des tas de choses différentes. Mais dans le même temps, c'est de plus en plus difficile d'avoir un avis absolument personnel, puisqu'on est toujours confronté aux avis des autres. Dès l'instant où on est dans la spirale du digital et la spirale du partage, on est toujours confronté à l'avis des autres et au jugement des autres. Donc il y a une espèce de paradoxe comme ça à demander, à presser finalement l'internaute à se former un avis personnel, alors une opinion personnelle, alors qu'il est d'abord confronté à une espèce de boucle circulaire de l'opinion des autres. Donc voilà, je crois que dans l'avenir, il y a ces deux points qui seront intéressants un petit peu à observer. C'est quelle va être la propagation de l'emprise de ce tiers lecteur sur chacun d'entre nous, et d'autre part, dans quelle mesure le fait d'être exposé en permanence à ce tiers lecteur, c'est-à-dire à une opinion préexistante, dans quelle mesure ça affecte la formation de l'opinion personnelle. Et donc là, on voit que ça peut avoir une dimension beaucoup plus large, c'est-à-dire que ça peut affecter aussi la formation de l'opinion publique et de l'opinion politique. Donc je pense que c'est en ça que, vous voyez, il y a tous ces micro-phénomènes en fait, qui sont liés au digital et qui, au départ, partent d'une pure fonctionnalité technique. Progressivement, par capillarité, ils irriguent différentes dimensions des interactions sociales pour atteindre le niveau plus général, finalement, des pratiques culturelles et voire même des pratiques politiques.